Coucou les filles, alors je suis de retour pour vous parler de mon lissage brésilien. Donc je suis sûre que beaucoup de filles attendent donc mon bilan. Donc là ça va faire 3 mois que j'ai fait le lissage brésilien, mais la vidéo a été postée il y a un mois. Donc là je vais vous parler un petit peu de mes ressentis et des avantages et des inconvénients. Alors là, donc quand je l'ai fait, c'était super, c'était génial, mes cheveux étaient doux, c'était facile, bon, vous l'avez vu dans la vidéo, ils étaient souples et tout. Et au fur et à mesure des shampoings, donc j'utilisais des shampoings que j'avais, le shampoing, l'après-shampoing et le masque et le sérum. Donc je les utilisais sans utiliser d'autres shampoings pour pas justement venir enlever le lissage brésilien. Donc j'utilisais ça toutes les semaines et en contrepartie je faisais des bains d'huile, mais je faisais pas de soins profonds autres que les produits en fait, pour bien voir s'ils allaient fonctionner. Donc après un mois, il s'avère que le lissage a commencé à partir. C'est-à-dire que mes cheveux ont commencé à redevenir comme ils étaient avant, sauf que en fait tout autour de ma tête ici, à la queue de cheval. Donc quand vous séparez mes cheveux ici tout autour. Là ici ils étaient super doux, donc ils sont toujours super doux, comme s'ils étaient lisses en fait. Même quand des fois je les attache, ils sont lisses. Ils se sèchent et deviennent lisses tout seuls. Sauf que ici, au creux de ma tête, mes cheveux sont très très secs. Secs, donc je suppose que après avoir vu ça, je me suis dit bon bah là le visage c'est mort, il est parti quoi. Après un mois et demi, donc là ça veut dire que c'était de la merde quoi, parce que le lissage normalement il est censé durer 3 mois voire 4 avec les produits, et moi ça n'a duré que un mois et demi. Donc moi je vais pas vous dire oui ne le faites pas, c'est pas bien, ça abîme les cheveux, la la la, non non, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un lissage brésilien, c'est à vous de voir. Parce que moi, je ne suis pas fermée contre le lissage brésilien. C'était quelque chose que je voulais essayer depuis très longtemps. Maintenant que j'ai testé, je peux dire mon opinion sur ça. Mais je pense que ce sont surtout les produits qu'il faut très bien choisir. Parce que quand j'ai fait des recherches ensuite, après le lissage brésilien, ce qui n'est pas très malin, je découvert qu'en fait, les produits utilisés étaient surtout pour les personnes qui avaient fait un défrisage avant, parce que même après sur ma page Facebook, j'ai demandé à une fille qui avait fait le lissage brésilien aussi, et elle m'a dit que pour elle ça a été très, très bien passé, sauf qu'elle, elle avait fait le défrisage avant. Donc voilà. Moi étant naturel, juste naturel quand je l'ai fait, je pense que ça a aussi joué. Et c'était pas des produits qui étaient, comment dire, qui étaient pas euh, qu'on pouvait pas associer au naturel quoi. Donc j'avais aussi discuté avec une coiffeuse, et elle m'avait dit que ça dépendait vraiment des produits utilisés, qu'il y avait des très bons lissages brésiliens qui duraient très bien 4 mois, parce que c'était une arabe en plus, donc les arabes ont souvent des cheveux crépus. Et elle m'avait dit que le lissage brésilien, vraiment, ça dépendait des produits utilisés. Donc, il faut faire attention et faire des recherches avant. Tout simplement, ce que moi, je n'avais pas fait. Parce que, voilà, j'avais pas le temps. Et en plus, c'était via un deal, donc je savais pas les produits qu'ils avaient utilisés. De sécheresse, donc, voilà. J'ai pas perdu le moral, hein, ça arrive des fois d'avoir des petites mauvaises expériences. Donc, ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est de faire très attention et de prendre soin de mes cheveux, surtout ceux qui sont au milieu de ma tête, pour bien les hydrater. Donc j'ai fait des recherches sur internet, parce que moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir les cheveux mais bouclés, d'avoir des boucles bien définies tout simplement, sans pour autant me ruiner dans les produits comme Moisture ou je sais pas quoi, parce que ça coûte assez cher, 10 livres ou 10 euros ici, voire 15 euros parfois. Et donc moi j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle, enfin pas une nouvelle, mais une méthode sur internet qui circulait surtout aux États-Unis. En France, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui connaissaient. C'est la curly girl méthode, donc c'est-à-dire privilégier les après-shampoings, éviter les shampoings, privilégier les après-shampoings pour se laver les cheveux. C'est comme le no-poo en fait. Éviter le démêlage au peigne, éviter tout ce qui est peigne, se laver les cheveux, enfin c'est que en mode coage quoi en fait. Éviter le gel, éviter tout ce qui est chaleur,
séchage à l'air libre, tout ça. Il faut tout, enfin, il faut vraiment privilégier la santé des cheveux. Et c'est ce que donc j'ai décidé de faire depuis 3 semaines maintenant, depuis que j'ai rendu compte que le lissage était parti. Voilà. Que la vidéo, en fait, il faudrait que j'en fasse une où je vous montre comment je procède, parce que on m'a beaucoup demandé comment je faisais sur ma page Facebook. Surtout que j'avais posté des photos en fait de mes boucles que j'avais obtenues sur Instagram parenthèse. Et sinon bah voilà, je fais ça depuis 3 semaines déjà, et franchement c'est super. C'est une méthode que j'avais déjà vue mais que j'hésitais à faire parce que j'avais peur, parce qu'en fait vous lavez vos cheveux avec l'après-shampoing, vous rincez et ensuite vous réappliquez de l'après-shampoing, et vous le rincez pas plutôt, et vous le rincez pas, vous travaillez bien vos boucles, vous les faites comme un wash and go en fait, et soit vous faites un wash and go, soit vous faites des braid out, des machins, des twist out, enfin c'est comme vous le voulez, mais en fait le principe c'est de garder le leave-in, l'après-shampoing comme un leave-in, voilà. Et donc vous laissez sécher à l'air libre et vous avez les cheveux mais super doux. Et enfin pour moi c'était le truc qu'il me fallait, parce que mes cheveux étaient vraiment secs, et depuis que je fais ça, donc avant, quand je passais mes cheveux comme ça au milieu de ma tête, je sentais la sécheresse, je sentais qu'il manquait vraiment quelque chose, parce que c'était sec de ouf. Et mais là ça va, ils sont un petit peu mieux, et j'ai même pas besoin de les réhydrater tous les jours, tous les soirs comme avant. Donc je ferai une vidéo pour montrer en fait moi ce que je fais comme routine, parce que j'ai adapté, j'ai un petit peu rajouté d'autres choses, d'autres produits, parce que j'utilise la gamme Curl. Donc ah oui, il faut aussi éviter tout ce qui est parabènes, silicone, parce que c'est ce qui assèche aussi les cheveux, tout ça. Donc voilà, faut essayer de garder ses cheveux en santé et d'éviter tout ce qui est mauvais pour le cheveu. Parce qu'il faut savoir que le cheveu bouclé, c'est un cheveu qui est très fragile, et qu'il a besoin d'hydratation au maximum pour garder des belles boucles et être vraiment en bonne santé. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour... C'était un petit peu n'importe quoi, un petit peu fouillis, mais c'était pour vous parler un petit peu de ce qui s'était passé depuis le lissage brésilien. Donc maintenant ça va être une parenthèse dans ma vidéo, parce que ma soeur en fait va me poser des questions par rapport à mes anciennes vidéos, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur d'autres vidéos que j'ai pas répondu, je suis pas assez régulière, donc je vais vous faire un petit 2 en 1 pour pour vous satisfaire au maximum en une vidéo. Voilà, je t'écoute.